Quand tu sais les prendre, mais tu sais pas les noms de ça. Fait que moi, j'aime mieux savoir c'est quoi. Ça fait partie de quoi là, que je prends. Là. Mais là, je commence à le savoir un petit peu. Mais ça fait rien, je voulais en savoir plus. Nos membres ont manifesté le besoin de créer un groupe GAM pour parler de leur médication puis de leur qualité de vie. Donc, on a refait une formation un peu plus simplifiée de la gestion autonome de la médication pour que les personnes qui commencent le groupe puissent avoir une vision un peu commune et comprendre les principes de la GAM. Donc, ça, par la suite, on a commencé les 5 ateliers sur médicaments et qualité de vie. Donc, ça s'est fait comme ça. Mais on suivait vraiment les besoins de nos membres. Donc, on ne suivait pas vraiment l'étape des 5 ateliers. Après 2 ateliers, il y avait souvent le terme normal, normalité, on n'est pas normal, c'est pas normal. Donc, on s'est questionné pendant l'atelier de dire, ben, qu'est-ce que la normalité? C'est quoi dans le fond? Mais la question était quand même assez large, puis c'était assez philosophique, puis les opinions peuvent être diverses. Donc, on a fait un atelier sur, pour vous, c'est quoi la normalité? On a aussi fait d'autres ateliers. On a fait un café-rencontre, dans le fond, sur les classes de médicaments, parce que c'était une préoccupation de nos membres. Ils disaient, dans le fond, il y a certaines classes de médicaments, on entend parler, mais on ne les connaît pas vraiment non plus. Donc, est-ce qu'on peut en savoir plus, pouvoir en discuter? C'est quoi, dans le fond, un générique, les histoires de brevets, les compagnies pharmaceutiques. On a pris le temps de se plonger dans ces sujets-là. On a un babillard avec la gamme est visible, donc pour les usagers qui passent, donc des fois ils vont poser des questions. Sinon, on a mis à leur disponibilité des outils, de la boîte à outils, tout ce qui touche à la préparation à la rencontre avec le psychiatre ou voir un pharmacien, tous ces outils-là, parce que souvent les gens sont stressés, ils vont voir un psychiatre pour la première fois et tout. Donc, c'est des outils qui sont très utiles pour nous et utilisés assez fréquemment. Ce qu'on fait, nous, il y a une série de 20 ateliers. Les 10 premiers sont davantage pour permettre à la personne de bien se connaître sur toutes les facettes de sa vie. Sensibiliser les gens à l'importance de prendre soin de soi, la qualité de vie, le milieu de vie, c'est toutes des choses qu'ils ont abordées. Les 10 suivants sont davantage liés à la médication si la personne fait le choix de diminuer, cesser ou faire des modifications. Le fait de le faire en groupe, il y a un beau partage d'informations qui se fait. Certains donnent des trucs aux autres. En groupe, qu'est-ce que j'ai remarqué beaucoup, c'est qu'il y a souvent des gens qui n'osent pas poser un questionnement sur une médication ou sur une problématique. Puis tu vois quand tu poses la question, puis tu vois l'illumination de l'autre personne faire « Ah, je voulais poser cette question-là, puis j'étais trop gênée pour la poser, donc je vais avoir ma réponse avec cette personne-là. » Dans le fond, suite aux 10 premiers ateliers, si la personne décide d'apporter des modifications, peut vouloir la diminuer, peut vouloir cesser certaines médications, c'est sûr qu'à partir de là, c'est quelque chose qui est travaillé plus en suivi individuel, puis on accompagne les gens à aller discuter, à aller chercher de l'information sur leur médication, que ce soit avec le pharmacien, le médecin, l'infirmière, l'équipe traitante. Je pense qu'une des plus belles réussites de notre équipe, c'est que la gamme s'est instaurée de façon naturelle dans nos interventions. On sent vraiment que les intervenants et intervenantes font la promotion de la gamme. D'ouvrir sur une question large sur la perception de la personne sur son diagnostic et sa médication lui donne déjà un peu de pouvoir dans tout ça. Donc, je trouve que ça peut partir de petits détails comme ceux-là, puis d'élaborer puis de laisser une place au rapport de la personne à sa médication et à son diagnostic. Ça va ouvrir sur peut-être quelque chose qu'on n'aurait pas vu si on n'avait pas posé la question. Puis ça se peut que ça ouvre sur un besoin de la personne de s'exprimer sur le processus dans lequel elle est et si elle a des désaccords, puis lui donner une prise de parole. On a aussi une belle collaboration avec notre pharmacien.
qui vient, dans le fond, sur demande, répondre aux questions des membres d'un sujet précis. On a fait aussi d'autres actions à l'externe, faire de la sensibilisation dans les cégeps concernant la gestion autonome de la médication avec une éducatrice de l'accueil psychosocial dans nos journaux qui sont envoyés à nos partenaires. J'ai compris, j'ai appris à dire les mots pour que le médecin me comprenne comme il faut. En animant des ateliers, en parlant avec les membres aussi de médication, on se sent plus en confiance d'aller en parler à l'extérieur. Le conseil que j'aurais à donner, ce serait peut-être de créer des liens, comme je disais, avec les professionnels de la santé, de faire confiance aussi que les personnes se connaissent bien, de ne pas minimiser l'expérience qu'ils ont de leur propre vécu, c'est-à-dire en lien avec la santé mentale et en lien avec la médication. Donc, vraiment d'aller chercher ça puis de permettre aux gens de s'exprimer là-dessus.